Père, le moment est venu pour nous d'écouter ta parole. Natango ikoki pona biso na tinete toyoka liloba na yo. Chose, mon Père, Kongolani mitema na biso, ouvre notre entendement, kongolani bososoli na biso, afin que nous comprenions les Écritures, na ntina ete tososola makomi, nous puissions comprendre, tososola ntina comme avaient compris les premiers disciples, ndenge bayekoli ba liboso basosolaki ntina, comme avaient compris les apôtres, lokola bantoma basosolaki ntina, pour que nous soyons trouvés, Seigneur, po ete nkolo tokoka dans kokutama la position qui t'est agréable. na kati na etelemelo ezali Comme l'a kosekola dit le chant, lokola loyembo lobi yango, nous voulons te louer, t'aimer, te glorifier. tolingi kokumisa yo kolinga yo mpe kosanzola yo Notre cœur, na mitema na biso mibimba, toute notre âme, na elimu na biso mobimba, toute notre pensée, na likanisi na biso toute nyonso notre mobimba, makasi bref, que tout entier nous soyons à toi. na mokuse mobimba na biso tozalaka C'est yo. le premier de tes commandements. ezali oyo ya liboso ya bilakeli na yo, Nous désirons marcher dans tes voies. tozali na mposa ete totambola kaka Car sans toi, nous ne pouvons rien. po ete soki oyo ozangi tokoki eloko. Assiste-nous ce soir. salisa biso na mpoka oyo, Tu sais que nous ne sommes que des hommes faibles oyebi ete tozali obele bato ya motao, et nous avons besoin que tu puisses circoncire nos lèvres. ke toza na bosenge tokata milubu na biso ngenga, Pour que ton peuple reçoive po ete libota na yo liyamba ce que toi tu lui as réservé. oyo yo osili kobombela ye. À toi donc soit la gloire, boye nkembo ezale mpo na yo, l'honneur lokumu et la louange mpe matanzoli au siècle des na siècles. bileko na bileko. Amen. Amen. Prendrons nos Bibles tokozwa biblia na biso dans le livre de Jean. na mokanda na yohani, Jean au chapitre 3. yohani mokapo ya misato. Veuillez vous lever pour la lecture, s'il vous plaît. Ike ete botelema mpo na litangi. S'il vous plaît. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, moto moko azalaki kati na bayuda abyangami bakati ya bafarisaye, abyangami nikodeme, moko na bakonzi ya bayuda, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: ayaki butu epai na yesu mpe alobi na ye boye: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, labi, toyebi ete ozali molakisi outi epai na car nzambe, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec po lui. ete moto te akoki kosala bikamwa biyo ozali kosala soki nzambe azali na ye. Jésus lui répondit: yesu ayanolaki ete: en vérité, je te le dis, na solo mpe kati na solo nayebisi si un yango, homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. soki moto abotami sika te akoki te komona bokonzi na nzambe. Nicodème lui dit: nikodeme alobi na ye: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ndenge nini moto akoki kobotama esili ekokoma monunu? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? akoki kozonga sili mama na ye bongo abotama? Jésus répondit: yesu ayanolaki: en vérité, je te le dis, na solo mpe kati na solo si un nayebisi, homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. soko moto abotami na mai mpe na molimo te akoki te Ce qui kokotana est né bokonzi de na la chair est chair, et ce qui est né de oyo ebotami na l'esprit. mosuni ezali mosuni, oyo abotami na molimo ezali Ne molimo. t'étonne pas que je t'ai dit, il Aucun moyen faut de que naïf vous ici. naissiez de nouveau. nayebisi yo te esengeli ete obotama sika. Le vent souffle, il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. mopepe ekopepa esika ozali koyoka makele, kasi oyebi te Il en esika est ezali ainsi de kokende tout homme mpe qui na est esika né ezali de kouta. l'esprit. ezali mpe bongo mpo na moto nyonso abotami wuta molimo. Nicodème lui dit: nikodeme alobi na ye: comment cela peut-il se faire? ndenge nini likambo yango ekoki kosalema? Jésus lui répondit: yesu ayanolaki ye: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. yo ozali molakisi motei na israele bongo oyebi makambo oyo En te? vérité, je te le dis. na solo mpe kati na solo nayebisi yo Nous yango. disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas nos témoignages. tokoloba oyo toyebi mpe tokotata oyo toyebi, kasi bozali koyamba te litatoli na Si biso. vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? soki bokondima te ezali ngai koyebi bino makambo na mokili, ndenge nini bokondima ntango nakolobela bino makambo na lola? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, moto te amati na lola, soko te bobele wakiti longo na lola, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. mwana na moto azali na lola.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la parole. Nous venons de lire une écriture merveilleuse et très importante, en ce sens qu'en face de nous, nous avons deux personnages. L'un c'est Jésus et l'autre c'est Nicodème. Nicodème avait marché dans la voie des pharisiens. Il avait l'Ancien Testament. Il en connaissait toutes les lois. Il connaissait tous les commandements. Cependant, il y avait quelque chose qui lui échappait. Il n'avait pas compris que la loi était l'ombre des choses à venir. Et que la réalité était en Christ. Bien profond de lui-même, il se posait des questions. C'est pour ça qu'il est venu de nuit vers Jésus. Mais l'enseignement que Nicodème avait reçu n'était pas basé sur la substance même de l'œuvre de Dieu. Il était dit dans le livre de Nombres, au chapitre 23, si je ne m'abuse, c'est ce faux prophète Balaam qui parle. Il est dit au verset 23 du chapitre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. Qui est de Dieu ici qui lève la main? Alors vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'il y a un sorcier dans le coin. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que dans votre famille il y a des féticheurs. On n'a pas besoin de vous dire qu'attention, dans cette maison est tentée. Vous n'en avez pas besoin. Parce que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il n'est pas dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob s'il prie. Non, parce qu'il est Jacob, l'enchantement ne peut rien contre lui. Voyez-vous cela? Alors là, vous êtes fort. Et la divination mais ne peut rien contre Israël. Nous ne sommes pas l'Israël spirituel. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Notre position est supérieure à celle d'Israël. Pendant le millénium, Jésus, le fils de David, sera roi d'Israël. Israël sera sur la terre. Et nous sommes l'épouse. Nous serons sur le trône. Dans la Jérusalem céleste. Nous serons sur le trône. Et eux seront devant le trône. Oubliez une fois pour toutes. Vous n'êtes pas Israël spirituel. Israël spirituel. Quand le dernier des gentils sera entré,
Israël sera sauvé. Avez-vous entendu? Les gens des dénominations font beaucoup d'histoires. Ils se font passer pour Israël spirituel. Mais non, Israël et Israël. Dieu a un plan avec Israël. Dieu a un plan avec les nations. Alors ici, il est dit au verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Écoutez attentivement. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Donc la loi était là, les prophètes étaient là, mais Israël ne savait pas encore quelle était l'œuvre de Dieu. Cela leur devait être annoncé au temps marqué. L'Écriture dit dans le livre de Galates, lorsque le temps fut accompli. Galates chapitre 4. Là, il est dit, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est ainsi que Jésus, ayant multiplié les pains, ayant fait beaucoup de miracles, dans Jean 6, verset 24, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Il l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sang. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Comme le temps marqué était arrivé, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc vous voyez que dans toute la loi, dans tous les prophètes, il y avait quelque chose qui devait être annoncé. C'est l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Cette parole ne s'applique pas à William Branham, ni Moïse, ni Ewald Frank, ni Paul. Celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus. Jean 17:3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 20:21. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En fait, nous sommes envoyés de Christ. Et Christ est envoyé de Dieu. Amen.
C'est pour ça que le don de Dieu à l'humanité, c'est Jésus. Mais le don de Christ à l'église tout entière, ce sont les 5 ministères. Les hommes sont envoyés dans un seul but. Ephésiens 4:11. Il est d'abord dit, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené captive la captivité. C'est-à-dire, avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les saints étaient dans un lieu qu'on appelait le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Et là où ils étaient, ils voyaient les pécheurs. C'est l'histoire du riche et de Lazare. Et Lazare, là où il était, il a levé les yeux. Il vit, je veux dire, le riche leva les yeux. Il vit Lazare sur le sein d'Abraham. Mais ce riche n'était pas un homme du monde. C'était un croyant. Et il a même continué à professer sa foi. Bien que sa foi l'ait envoyé en enfer. Il est étonnant de voir comment les hommes s'attachent à leur foi. Même si celle-ci les envoie en enfer. Là, alors qu'il était en proie à d'affreux tourments, il continue à professer sa foi. Il dit, Père Abraham. Mais s'il était fils d'Abraham, il serait là où était Abraham. Il était démontré clairement qu'il n'en était point le fils. Mais il continue, Père Abraham. Envoie Lazare. Il met son doigt dans l'eau et qu'il vienne un peu me rafraîchir. Et Abraham lui dit, il y a un abîme entre vous et nous, de manière à ce que ceux qui sont ici ne peuvent aller là, et ceux qui sont là ne peuvent venir ici. Mais à la mort de notre Seigneur, étant descendu, il a libéré les captifs. Selon Zacharie 9. Mais étant monté, selon le psaume 69, non seulement il a emmené les captifs, mais il a amené la captivité. C'est-à-dire le lieu où ils habitaient. Il a emmené captive la captivité. Étant donc monté, il a fait des dons aux hommes. C'est ce qui est dit au verset 9. Oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La prédication vise un but. Ce n'est pas que vous soyez remplis de connaissances. Ce n'est pas que vous ayez une tête par-dessus l'autre, que vous vous sentiez supérieur
supérieur aux uns ou aux autres. Le but, c'est que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Et pour atteindre cette stature, il faut que Christ crucifié vous soit prêché. Christ et rien d'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un homme a fait l'expérience de Christ, il n'a même plus besoin qu'on l'enseigne. L'onction qui est en lui, elle lui enseigne toutes choses. Quand les sentiments de Christ sont pénétrés un homme, il sait ce qui est mauvais. Et il sait ce qui est juste. Les hommes qui ont encore besoin qu'on leur montre cela, c'est qu'ils n'ont pas une relation personnelle avec Christ. Le but de la prédication, c'est une identification totale à celui qui est mort pour nos péchés. C'est une identification parfaite. Sa pensée, ses sentiments nous pénètrent. Il y a une telle intimité entre toi et lui qu'il est capable de te montrer en tout temps ce qui est juste. La Bible a beaucoup d'interdits. Mais il y a des choses que la Bible n'a pas dites. Et si vous tombez sur un cas où la Bible n'a pas parlé, un exemple très simple. Tu dois choisir entre deux travaux. Tu as postulé quelque part. Et de tous les deux côtés, la réponse est venue oui. Tu as besoin de la direction du Seigneur. C'est pas le pasteur qui t'aidera. C'est pas ton frère. C'est pas ton mari ni ta femme. C'est la communion que tu as avec Christ qui pourra te montrer le bon choix. Malheureusement, les hommes ne veulent pas de cette expérience. Ils veulent les préceptes. Ils veulent des choses arrêtées. Tu peux, tu ne peux pas. Tu peux, tu ne peux pas. L'homme n'aime pas être placé dans une situation où il doit être amené à décider. Il veut toujours qu'on décide pour lui. Par conséquent, eux-mêmes créent le nicolaïsme. Ils prennent les prédicateurs et ils les élèvent à une position qui n'est pas juste. Les hommes deviennent leurs directeurs de conscience. Les hommes deviennent leurs mentors. Même pour acheter une chemise, il doit poser la question au prédicateur. Parce que frère Branham a dit, dites tout à votre pasteur. Dites tout à votre pasteur. Mais il faut comprendre la pensée. Si réellement nous avons un pasteur, c'est Christ. Alléluia. Amen. Les pasteurs ne sont pas établis dans l'assemblée locale. Ils sont établis dans l'église. Dans l'assemblée locale, il y a deux ministères. Ancien et diacre. Amen. Amen. Oh, nous voulons laisser Babylone à Babylone. Pourquoi? Nous ne sommes pas de Babylone. Quand nous étions à Babylone, nous avions accroché nos arbres au sol. Au sol. Les saules, ce sont les arbres pleureurs. Ils nous demandaient de chanter des cantiques de Sion à Babylone. On ne pouvait pas le faire. Maintenant étant rentrés, nous pouvons chanter à la gloire de notre Sauveur. Parce que nous sommes sauvés. Tu ne peux savoir
que Jésus sauve que lorsque tu as été sauvé. Tu peux savoir qu'il guérit que lorsque tu as été guéri. Tu sais qu'il est le grand vainqueur lorsque tu es placé dans des combats. Tu sais qu'il est un consolateur lorsque tu es dans la tristesse. Tu sais qu'il est celui qui soutient toutes choses lorsque tu es faible. Tu sais qu'il est celui qui fortifie lorsque tu as les genoux languissants. Tu sais qu'il est celui qui l'éclaire lorsque tout est flou. Lorsqu'un homme est dans un problème et qu'il est troublé, c'est qu'il n'a jamais fait l'expérience de Dieu dans ce genre de problème. Comprenez-vous de quoi je parle? Si vous avez déjà vu que Jésus est un grand vainqueur, quel que soit le problème, vous ne serez pas troublé, parce qu'il a dit j'ai vaincu. Mais quand il vaincu le péché, la mort, le séjour des morts, Satan et toute son armée, il n'y a aucun adversaire, il n'est pas vaincu. Il dit parce que j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. D'ailleurs, la victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas vos muscles, c'est pas votre connaissance, c'est votre foi. La foi en celui qui est mort. Celui-là nous a dit voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Même quand tu dors, il est là. Même quand toi tu as oublié, il est là. Laissez-moi vous dire, même dans vos erreurs, il est là. Triste, mécontent, il est là. Il a dit, je ne t'abandonne point. Je ne te délaisserai point. Même si vous traversez le feu, il ne vous brûlera pas. Traversez les flots, ils ne vous submergeront pas. Je l'ai dit et je le ferai. Voilà en qui nous croyons. Un homme qui ne ment point. Il était au commencement, il était en fin, et pendant le séjour, il est avec nous. Je ne le vois point, je ne le sens point, mais si c'est écrit, cela suffit. Ça, c'est le croyant. Dieu accomplit son plan. Amen. Christ est né. Autant marqué. Il n'est pas né un jour avant. Il n'est pas né un jour après. Christ est mort. Autant marqué. Pas un jour avant. Pas un jour après. Il est ressuscité. Autant marqué. Pas un jour avant. Pas un jour après. Il reviendra. Autant marqué. Pas un jour avant, pas un jour après. L'Église sera restaurée, autant marqué. Pas un jour avant, pas un jour après. La pluie de l'arrière-saison, elle vient. Elle vient certainement. Quand? Autant marqué. Déjà, Élie nous dit, j'entends le bruit d'une abondante pluie. Nous regardons un petit nuage de la grandeur d'une paume de main. Ça nous suffit. Dieu est Dieu. Voyez-vous cela? Tout ce que Dieu dit, il le fait.
Il nous demande de venir à lui de se tenir à ses côtés et que lui nous enseigne. Il accomplit toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu vous veut sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Avez-vous des tâches? Croyez que Dieu les enlèvera. Amen. Comment le fera-t-il? En donnant totalement votre âme, en vous abandonnant à lui, en lui disant viens travaille, viens agis. Oh, Dieu est tout puissant. C'est une bombe puissante qui secoue tout. Le séjour des morts n'a même plus de porte. Les portes sont là mais sans clé. Il a les clés. Satan est là. Il a son arme. 100 balles. Vous combattez un adversaire vaincu. Avez-vous entendu? Mais parce qu'on combat un adversaire vaincu, nous emmène dans des discussions Faites d'abord une expérience avec Dieu. Le reste deviendra clair. Savez-vous pourquoi les gens ne comprennent rien sur les sept tonnerres? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. Quand ils lisent, ils voient ce qui n'est pas écrit. Comprenez-vous pourquoi les gens se disputent sur la sanctification? Ils n'en ont pas fait l'expérience. Ils n'ont pas né de nouveau. Ils n'ont pas été sanctifiés. C'est normal qu'ils disent. Pourquoi les gens font-ils des problèmes sur les mariages et tout ça? Ils n'ont pas de révélation. L'homme qui a la paix et qui a fait l'expérience avec Dieu, c'est un homme qui ne discute pas. Il ne discute pas. Moi je sais que la nuit tombe. Si vous tous vous dites non frère, c'est le lever du jour, mais je ne vais pas discuter avec vous. Même si vous allez sur le Sosacom et vous arrivez à convaincre tout Kinshasa que c'est le lever du soleil, je sais. Qui j'ai cru? Je sais que c'est le coucher du soleil. Je ne serai pas ébranlé. Vous serez ébranlé. C'est pour ça que ébranlé, vous vous excitez. Excité, vous vous énervez. Et rien ne va plus. Mais nous, comme des enfants sevrés, nous nous tenons au pied de notre Père. Il s'agit d'un plan. Il doit simplement s'accomplir. Tout le Nouveau Testament a son fondement dans l'Ancien. Mais l'Ancien n'est que l'ombre. C'est pas la réalité. Comment pouvez-vous prendre l'ombre et en faire la réalité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Paul dit d'une manière claire. Les fêtes, les lunes, les sabbats, toutes ces choses, ce n'était que l'ombre. La réalité est en Christ. Moïse n'a pas donné la vérité. Non, Moïse est venu avec la loi. Je n'invente rien. Jean 1, 17, 18. Moïse est venu avec la loi. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Puis il a
ajoute en hébreu, oui. Dit la première alliance était sans défaut. On n'aurait pas eu besoin de la nouvelle. Oh, mais maintenant nous avons une nouvelle alliance. Plus parfaite. Pourquoi? Basée sur de meilleurs. Amen. Regardons un peu quelles sont ces meilleures promesses. Dans tout l'Ancien Testament, aucun homme n'était né de nouveau. Ils avaient l'esprit. C'était des grands hommes de Dieu. Mais le vieil homme était là. Le vieux cœur était là. Ils n'avaient pas de nouveau cœur. Alors ils sont venus vers Jésus. Pouvons-nous répudier une femme pour n'importe quelle raison? Jésus dit, mais qu'est-ce qui était dit au commencement? Mais Jésus n'était pas au commencement. Mais il leur dit, mais qu'est-ce qui était dit au commencement? Il est l'alpha. Pourquoi voulez-vous qu'il soit celui qui est au milieu? Lui, il est l'alpha et l'oméga. Alors il rentre avec eux à l'alpha. Il n'en était pas ainsi au commencement. Il dit, ah, mais pourquoi Moïse nous a-t-il pas dit? Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Si vous aviez des cœurs francs, Moïse ne vous aurait pas donné cette permission-là. Mais voici, il y a une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Basé sur de meilleures promesses. La nouvelle naissance. La nature de Christ. Tout ce Christ est. Nous le sommes. Quand un homme a fait cette expérience de nouvelle naissance, il sait où il se tient. La chose la plus blessante, la plus douloureuse, il peut pardonner. Regardez Adam. En ce temps-là, Adam n'était pas né. Il avait été créé. Il n'avait même pas la nature de Dieu. Mais il était créé avec la vie éternelle. Sa femme se retrouve enceinte d'un animal. Mais il n'a pas répudié. Il a suivi dans le péché. Il a dit, si je la laisse partir, je vais rester seul. Non, mais je ne peux pas rester seul. J'ai besoin de ma femme. Malgré ses manquements, je la suis. Il a suivi Ève et il est tombé avec Ève. Paul regarde cela. Romains 5, il dit, il était l'image de celui qui devait venir. Alors Dieu regarde son peuple, mort dans la chair. Il dit, mais je ne peux pas rester là. Mon but, c'est d'avoir des fils et des filles dans la gloire. Alors je viendrai moi-même et je les sauverai. C'est une chair semblable à la nôtre. Non seulement il n'a pas péché, mais il est devenu péché. Il a porté le péché en sa chair afin que le péché n'ait plus de place. Bien aimé, le péché a été ôté. Vous avez la liberté de croire. Vous avez la liberté d'être sauvé. Vous avez la liberté d'être transformé. Il suffit de croire. D'y marcher avec foi et assurance. Et dire, Seigneur, je ne partirai pas si je ne sens pas de changement. Et le changement prendra place parce que Dieu est tout puissant. Dieu n'a pas besoin d'hommes. Son œuvre, c'est son œuvre. Il veut que la gloire lui revienne. Souvenez-vous de la bataille de Gédéon avec les Madianites. Les Madians étaient nombreux comme le sable de la mer.
Et Israël s'est avancé. Je crois qu'ils étaient 300 000 ans. Dieu a dit, il y en a trop. Il dit que tous ceux qui ont peur qu'ils rentrent. Et ceux qui avaient peur sont rentrés. Mais ils sont toujours trop nombreux. Que les nouveaux mariés rentrent. Que les fiancés rentrent. Il y en avait encore trop. Vous savez, les nouveaux mariés sont à la guerre, ils pensent à leur femme. Les fiancés, ils sont à la guerre, ils pensent à sa femme. Ils se promènent même avec une photo. Et on vient l'attraper, pourquoi? Parce qu'ils regardaient la photo. On les mains. Quand on veut l'amener, dire est-ce que je peux prendre ma photo? Alors, des gens comme ça, on n'en a pas besoin dans le combat. Que ceux qui ont bâti une maison, qu'ils rentrent. Parce qu'il pense à sa maison. Il dit, ah, mais ma maison. Que ceux qui ont bâti, qui ont un champ, près de la récolte, qu'ils rentrent. Il y en avait encore trop. Je crois 30 000. Dieu dit, amène-les aux eaux. Et ils descendirent aux eaux. Arrivés aux eaux, ils venaient de faire une longue marche dans le désert. Donc ils avaient soif. Vous comprenez ça? Ils avaient très soif. Et quand ils arrivent, voilà de l'eau. Ils ont dit, mais buvons, reprenons des forces pour aller au combat. Ils ont plongé dans l'eau. Mais c'était l'endroit où le tri devait se faire. Dieu dit, je vais te montrer ce que tu dois prendre. Ceux-là étaient restés debout. Ils continuaient à regarder aux alentours. Ils avaient les yeux sur Gédéon pour voir quel est le signe que Gédéon allait faire. Ils enlevaient les petites herbes. Amen, amen. Ils portaient les eaux à la bouche. Les autres, le prophète a dit. Le prophète a dit. C'est la parole révélée. Et après, Gédéon est là. Gédéon Azali, amen. Gédéon n'était pas prophète. Mais Gédéon Azali Mosakolite. Mais Gédéon était là. Car Gédéon Azali Kiwana. Il n'était pas prophète. Azali Mosakolite. Il devait les conduire dans la dernière bataille. Alléluia. Amen. Alors ils enlevaient. Ils prenaient un peu d'eau. En regardant Gédéon. Alors Dieu dit, ce sont ceux-là que tu prends. 300 hommes. Gédéon n'a pas douté. Il savait qu'avec 300 hommes, il pouvait battre 1 million de Madian. Parce que Dieu était avec lui. Est-ce que vous comprenez la chose? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Il avait dit aux enfants d'Israël, j'enverrai un esprit de terreur devant vous. Les nations trembleront. Est-ce que vous entendez cela? Et Gédéon appelle les 300. Il dit aux autres, rentrez. Nous sommes à l'étape du tri. Il y en a qui boivent n'importe comment. Le prophète a dit, Gédéon veut contredire. Il ne contredit pas. Aux uns, il a été donné d'être prophète. Qu'il prophétise. Ils annoncent la parole prophétique. Qu'il nous le montre. Aux uns, il a été donné d'être docteur. Il place ça correctement. Afin que tout le plan soit clair. Ils ne savent même pas voir. Il y a eu une interruption. Mais l'interruption n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a permis qu'il y ait une interruption pour qu'il révèle un de ses attributs. Dieu n'a pas préparé la chute. Non. Dieu a créé l'homme sachant qu'il chuterait. Afin qu'étant chuté, il se révèle comme sauveur. Il y a une différence.
Nous sommes prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Pas de problème d'assemblée. Au commencement, il n'y avait pas d'assemblée. Les bâtiments resteront. Si vous vous attachez à ce lieu, vous resterez avec ce lieu. Nous venons ici à cause de la parole qui est prêchée. Amen. Amen. Souvenez-vous de Jacob. Il a fait un long chemin, fatigué, épuisé. Et là, à cet endroit, je crois que ça s'appelait Luz. Et il a pris une pierre comme oreiller. Vous imaginez ça? Mais quelle fatigue il avait? Au point de prendre pour oreiller une pierre. Il ne sentait pas cette dureté-là. La fatigue était grande. Et là, dans son sommeil, il voit une échelle. Vous lirez ça dans Genève, nous n'avons plus le temps. Qui touchait le sol et qui allait jusqu'au ciel. Les anges montaient et descendaient. Et du haut de l'échelle, la voix de Dieu s'adressa à lui. Quand Jacob se réveille, il dit ceci est la maison de Dieu. Et il appela cet endroit Bethel. Plusieurs ans plus tard, plus de 1000 ans après, 1500, Philippe amène Nathanaël. Jésus regarde Nathanaël. Il dit voilà un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit d'où me connais-tu? Jésus lui dit avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Il dit je vois que tu es le Christ, le roi d'Israël. Jésus lui dit parce que je te dis ces choses, tu as cru. Dorénavant, désormais, tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Et les celles que Jacob avait vues, le Fils de l'homme est le lien par lequel l'homme peut passer de la terre au ciel. C'est pour ça que le Fils de l'homme a dit mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et il ajoute nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui maintenant est dans le ciel. Dans l'Ancien Testament, on a vu le Fils de l'homme, même sous la forme d'une échelle. Mais on n'a jamais vu le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est né à Bethléem, selon les Écritures. Amen. Nous aussi, nous devons naître à Bethléem. D'ailleurs, notre mère, c'est la Jérusalem. Croyez-vous cela? Quand on a cette expérience avec son Dieu, tout est différent. Nous poursuivons un but. Christ. Il y a des hommes qui poursuivent un but. L'argent. D'autres, les dons. D'autres, la guérison. D'autres, la prospérité. D'autres, la gloire. D'autres, que leur mari les laisse sans père. Nous avons un but. C'est la vocation céleste. Quand vous avez pour but la vocation céleste, vous ne vous arrêtez pas sur les discussions inutiles. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, j'ai besoin de Christ. Quand j'aurai Christ, je comprendrai tout. Bien aimé, cherchez d'abord cette relation. Cherchez cette communion. Avant le retour de Jésus, il faut qu'il y ait cette pluie de l'arrière-saison. Il faut qu'il y ait cette restauration.
Dans Matthieu 14 dit, cet évangile du royaume doit être prêché sur toute la terre en signe de témoignage. Le corps a un ministère. Amen. Il y a 5 ministères dans le corps. Mais le corps a un ministère. Les sœurs aussi. C'est pas le ministère de prêcher. Que votre vie soit un témoignage. Les uns travaillent à la publication de cet évangile par la prière. Sans vos prières, les prédicateurs ne peuvent pas tenir debout. C'est vos prières qui les soutiennent. Sans vos contributions, ils ne peuvent pas aller prêcher. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas plus grands que vous. Chacun a sa tâche. Quand on regarde les prédicateurs, on voit les aiguilles, celles de l'heure, de la minute et des secondes. Mais derrière, il y a des petites vis. Des petits rouages. Petites roues dentelées qui servent à faire tourner ces aiguilles. Mais c'est vous. Alléluia. Amen. Si vous ne travaillez pas, nous on ne peut pas travailler. Comment allons-nous travailler? Il faut que vous travaillez par vos prières, par vos contributions. Alors l'évangile ira. Vous voulez que l'évangile reste pour vous. Si l'évangile reste seulement chez vous, Jésus ne reviendra pas. Parce qu'il faut que cet évangile aille partout. Alors désirez que l'évangile aille. Plus vite il est parti, plus vite nous partirons. Amen. Amen. Travaillez. Pas pour la nourriture qui périt. Non, mais pour celle que le Fils de l'homme fait. Alléluia. Amen. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mettez-vous à genoux. Priez les uns pour les autres. Contribuez à l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de toutes les âmes qui sont dans le monde entier. Contribuez à l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de toutes les âmes qui sont dans le monde entier. Là où ils sont, ils prient aussi pour vous. Vous êtes exposés aux mêmes épreuves. Bien-aimés, nous sommes étrangers et pèlerins sur cette terre. Israël attend. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Que Dieu termine avec vous. Voyez-vous que Dieu veut terminer avec vous? J'entends toujours les gens qui viennent vers moi. Pourquoi chez nous il n'y a pas de don? La question est mal posée. Dis, pourquoi moi je ne vois pas de don? Nous les voyons. Le premier des dons de l'esprit, c'est la parole de sa sagesse. Le deuxième des dons, c'est la parole de la connaissance. Le parler en langue, il est en bas. C'est le plus petit des dons. Encore une fois, on peut parler en langue des hommes ou en langue des anges. Ce n'est que quand vous entendez la langue des anges que vous avez entendu en parler en langue. Mais nous, Paul leur a dit, je parle en langue plus que vous. Vous parlez l'araméen, l'hébreu, le grec, le latin, mais il parlait en langue plus que tout. Il parlait aussi les langues des anges. Jésus n'a parlé qu'une fois en langue. C'est à la fin de son ministère, sur la croix du calvaire, il s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani. Une seule fois.
Quand Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il les a répandus sur les 70. La Bible dit, ils prophétisèrent, s'arrêtèrent, et ne prophétisèrent plus jamais. Dieu fait les choses comme il veut. Alléluia. Amen. Mais la guérison divine est même au-dessus du parler. Croyez-vous cela? Or, la guérison divine, nous la voyons tout le temps. Les miracles, nous les voyons tout le temps. Les autres sont troublés par des noms. Ce n'est qu'un nom. C'est un démon comme tous les autres. On le sait. Et il part. Mais toute maladie n'est pas un démon. Si tu te casses le bras, c'est quel démon? C'est pas un démon. C'est une fracture du bras. Démon, sors de mon bras. C'est quel enseignement? C'est un bras cassé. Mais même s'il est cassé, Dieu peut le guérir miraculeusement. Alléluia. Amen. Nous voulons le fondement original. Nous voulons des hommes qui ont les deux pieds sur terre. Ils savent ce qu'ils croient. Que ce soit le petit mal de tête, la tuberculose, le cancer, ou le sida, au nom de Jésus, il part. Et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Vous n'êtes pas guéris aujourd'hui. Il y a 2000 ans. Vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui. Il y a 2000 ans. Vous n'êtes pas pardonnés aujourd'hui. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Jésus vous regardant, il nous a vus tous. Il a vu d'Adam, il est passé, il est arrivé en l'an 2001, il vous a vu, il est allé jusqu'à la fin, voyant que tout était prêt, il ne restait qu'une écriture, il dit j'ai soif, afin que l'écriture soit accomplie. Quand on lui donne ça, il tourne, il dit tout est accompli. Voyez-vous que tout est accompli? Voyez-vous réellement? Le diable doit le savoir. Marchez comme des rachetés. La victoire est en vous. Je dis même, vous êtes la victoire. Parce que c'est vous que Jésus présentera. Sans nous, même Branham ne sera pas la perfection. L'étape que nous atteignions, même eux ne l'ont pas atteint. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, on réserve toujours les meilleurs pour la fin. Le baroud d'honneur. C'est pour ceux qui sont capables d'arriver et planter la bannière de victoire sur le territoire de l'adversaire. Nous sommes Alléluia. Amen. Qui êtes-vous? Des bien-aimés de Dieu. Qui êtes-vous? Des vainqueurs. Seulement vous ne vous connaissez pas. Alors Paul dit, quand il viendra, nous connaîtrons comment il nous a connus. Dieu vous connaît. Voyez-vous cela? Les démons aussi nous connaissent. Alors, à présent, chassez-les. De toutes les manières, ils sont déjà tous partis. Pour le moment, là, tout le monde est en paix. Qui est en paix qui dit Amen? Qui se sent fort qui dit Amen? Qui se sent guéri qui dit Amen? Maintenant le combat, en sortant d'ici, on mourrait sous cette onction. Commencez par... On vous dit, ça combien? Restez dans sa
Et Satan fuira. Alléluia. Amen. Voyez-vous cela? Nous allons chanter un cantique et nous séparer. Nous chanterons l'amour de Dieu. Oh, ton grand amour que tu manifestes envers nous. En ce que tu nous fais connaître tes desseins. Pour que nous apprenions à marcher comme des rachetés. C'est vrai que la grâce, source de salut pour tous les hommes, non seulement elle a été manifestée, mais elle nous enseigne à marcher dans ce monde, non selon ce siècle mauvais, mais selon ta vie. Et cela en attendant l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus, qui a versé son sang pour nous, et l'a présenté sur l'autel céleste. De Dieu qui intercède pour nos péchés, qui reviendra pour nous prendre. Que ta parole nous pénètre, qu'elle demeure en nous, que nous puissions demeurer dans ta parole, afin que nous puissions toujours être agréables. Bénis chaque âme. À présent que nous allons partir, fortifie-nous sur le chemin du retour. Que ton onction nous accompagne. Notre combat, c'est de demeurer dans ta présence. Fais-le, ô Dieu. Fais-le. Et garde-nous. Que les hommes puissent voir que tu as un peuple. Merci pour mes frères qui ont ouvert leur cœur pour ta parole, qui ont fait cette distance pour venir écouter. Alors dans ce temps-ci, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais ceux qui persévéreront seront sauvés. Ainsi accorde-leur, Seigneur, au-delà de tout ce qu'ils peuvent penser et espérer, tout cela pour ta gloire. Nous avons demandé dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Nous chanterons un dernier cantique avant de nous séparer. Nifanani.